Hello les amis, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je suis très souriante ce jour parce que j'ai une belle histoire à vous raconter. J'ai récemment fait une visite dans un pays en Afrique de l'Ouest. C'était en effet une mission où j'étais appelée à organiser une formation pour les professionnels des médias sur comment accompagner notre organisation pour la couverture des événements et la couverture de nos réalisations. La formation en elle-même a duré 3 jours, mais alors 3 jours intenses. 3 articulations au menu. Première articulation, la compréhension du paysage médiatique. La deuxième articulation, un regard croisé sur les médias, sur la relation qu'entretiennent les médias avec les organisations internationales. Et la troisième articulation, l'éthique et la déontologie, oui, relative à la pratique du métier dans le pays où je me retrouvais. Donc, je voudrais mettre l'accent sur la session, sur le regard croisé, la relation entre les organisations et les médias. Pour cet exercice, ou pour cette session, nous avons convié des jeunes du pays où j'étais en mission. Et nous leur avons demandé de faire une sorte de scanning d'horizon sur la presse et de nous dire un peu comment est-ce qu'ils voient l'accompagnement de la presse vis-à-vis des organisations internationales. Les échanges étaient houleux. Donc, assis un peu comme un cœur à cœur, les jeunes ont été très clairs. Ils ont dit aux médias, vous accordez de la préférence aux questions politiques au détriment des causes sociales. Les échanges se sont faits, c'était comme au tribunal, accusation contre accusation. Mais au sorti de là, nous avons pu quand même identifier des éléments qui allaient permettre d'améliorer la qualité de la collaboration entre les organisations internationales et les médias. Et je voudrais vous partager ici donc 5 choses que les organisations internationales doivent faire pour améliorer leurs relations avec les médias ou susciter l'intérêt des médias eu égard aux causes sociales. Je suis Jaï Mouch, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je me fais le devoir de vous enseigner la com que l'école n'enseigne pas. Je disais donc tantôt 5 choses que les organisations internationales doivent faire pour améliorer leurs relations avec les médias. La première des choses, la toute première, c'est de constituer un réseau de journalistes avec lesquels nous travaillons. Comment constituer ce réseau? Tout simplement en déjà identifiant des journalistes qui traitent des questions relatives aux différentes thématiques de nos organisations et en les classifiant par catégorie. Donc, une fois cet exercice fait, on les mobilise autour d'une table et on leur dit un peu ce que nous faisons et comment est-ce qu'on souhaiterait qu'on collabore. On pourrait, en l'occurrence, organiser des sessions de formation comme celle que j'ai faite dans ce pays que j'ai visité tout récemment, afin de pouvoir déjà créer un pôle de journalistes avec lesquels on souhaiterait travailler. Tenez par exemple, au sortir de cette mission, nous avons créé un groupe WhatsApp au travers desquels les contenus sont partagés, les préoccupations des médias sont partagées et facilement, désormais, nous leur fournissons nos éléments et tout de suite, ils les reprennent et les disséminent à leur manière. Bien sûr, dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie telle que nous en avons discuté. La deuxième des choses,
La deuxième chose, la deuxième recommandation sortie de là, c'est de pouvoir disposer des données et des éléments de recherche solides. Alors, qu'est-ce que les médias ont relevé? Ils ont relevé que nous, les organisations internationales, nous n'étions pas accessibles. Donc, lorsque nous faisons, par exemple, des recherches, nous faisons des analyses, nous menons des enquêtes, nous partageons avec tout le monde, sauf la presse concernée par le pays dans lequel nous travaillons. Ils nous ont donc exhortés à être un peu plus ouverts et à mettre à leur disposition des éléments de recherche, des statistiques, des chiffres qui leur permettent de rendre crédibles les papiers qu'ils font, les papiers qu'ils rédigent, les papiers relatifs aux causes sociales qu'ils rédigent. Parce qu'il n'est pas évident pour eux d'obtenir ces éléments des entités ou des institutions habilitées à leur fournir ces informations-là. Donc, ils souhaiteraient que nous, les organisations internationales, nous soyons vraiment des partenaires quant à la fourniture d'éléments statistiques, de chiffres et d'éléments de recherche qui leur permettent d'argumenter les articles liés aux causes sociales qu'ils rédigent. La troisième chose, c'est de mettre à disposition nos histoires d'impact. La remarque qui a été faite, et moi je le reconnais, c'est une erreur que moi-même j'ai faite, c'est que nous produisons des contenus, de belles histoires, de changement et de transformation des vies des personnes dans les communautés dans lesquelles nous travaillons. Mais nous les partageons plus avec nos bailleurs, avec le siège et sur nos différents canaux externes, sans pour autant toucher l'audience même du pays dans lequel, ou bien toucher l'audience des pays dans lesquels nous travaillons, ou les populations des pays dans lesquels nous travaillons. Donc, il a été recommandé que lorsque nous produisons ces contenus, qu'on puisse simplement partager dans notre réseau de journalistes ou dans le pôle qu'on a créé, afin que selon la thématique qui est traitée par l'histoire que nous partageons, que les uns et les autres puissent les puiser et les diffuser dans le pays. Question de rendre visibles nos actions même dans le pays où nous intervenons. La quatrième chose, c'est de surfer sur la pertinence de l'actualité. Et l'argument fort qui a été utilisé par les professionnels des médias que nous avons rencontrés, c'était quoi? C'était que nous avons, par exemple, je vais prendre une organisation comme ça, qui travaille sur des questions de droits de l'enfant. Alors, il se trouve un fait d'actualité publique qui est débattu largement par les médias dans le pays où le fait se passe. L'organisation qui traite justement, ou bien qui a pour cible l'enfant, par exemple, devrait pouvoir se prononcer sur la question. Mais très souvent, c'est le silence. Alors, on se demande si nous sommes véritablement là pour la cible, pour les questions d'enfants. Donc, il est important pour eux qu'on puisse se prononcer parfois sur certains faits parce que ça leur permet d'apprécier notre crédibilité et de voir notre position par rapport à cette cible pour laquelle nous travaillons ou cette cible que nous servons. Donc, il nous exhorte à ne pas souvent être silencieux face à certains incidents ou à des faits de société relatifs aux cibles que nous servons ou aux cibles avec lesquelles nous travaillons. Ça, c'est pour le quatrième élément. Cinquième chose, qui n'est pas des moindres, c'est de disposer des visuels attrayants. Lorsque nous avons des histoires, nous avons des vidéos, nous avons des interviews que nous faisons dans les communautés. Il souhaiterait que nous puissions partager ces visuels attrayants et captivants avec eux. Parce que même par un élément sonore, le public est capable de percevoir le changement que nous faisons dans la vie de la personne qui narre son histoire. Par une photo, par le sourire, par le regard, l'impact est perceptible. Donc, il souhaiterait que lorsque nous avons couvert
nos programmes, que nous avons produit des contenus sur les packs de nos programmes, que nous puissions partager avec eux afin qu'ils les relayent sur les médias et qu'ils rendent visible dans l'action que nous menons dans les différents pays où nous travaillons. Donc, voilà un peu de façon succincte les 5 éléments que nous avons recensés ensemble et que j'ai trouvé très pertinent de partager avec vous parce que je pense que c'est une vérité universelle pour les différents pays où nous intervenons. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très bientôt les amis. Bye, bye, bye.